Salut à tous, c'est Série Rétrospective. L'épisode commence juste après la finale de la saison 3. Nous découvrons Obi, le bras droit de Noma, en pleine discussion avec des agents de sécurité de Noma. Ils lui font part de leur connaissance des green cards que Tariq lui a offertes pour faire venir sa famille dans le pays. Pour préserver sa couverture, Obi élimine rapidement les deux gardes avant qu'il n'ait la chance d'en parler à Noma. Cependant, Obi joue avec le feu en jonglant entre deux fronts. Il est évident que Noma accorde une confiance totale à Obi, lui permettant de maintenir l'ordre et l'efficacité dans leurs opérations. Lorsque Noma surgit, Obi l'informe qu'il a éliminé les deux gardes parce qu'ils ont laissé entrer Brayden pour libérer Tariq. On voit que Kane a été touché au bras par une balle lors du tir de Brayden. Il est évident qu'il souffre en étant étendu au sol, mais cela ne l'empêche pas d'être furieux que Tariq soit toujours en vie. Kane croit que Tariq a tiré sur sa mère, ce qui attise encore plus sa colère. Noma affirme maintenant sa dominance sur les Tejada et leur fait savoir que Tariq est la priorité numéro 1, car il a dépassé les bornes avec sa fille Anya, qu'elle cherche désormais à protéger. Pendant ce temps, Tariq et Brayden gardent un œil sur Anya pour l'utiliser comme levier contre Noma. Une fois échappés, ils se rendent à un espace de stockage pour changer de vêtements et se préparer à la guerre. On voit Tariq parler avec Brayden et exprimer ses sentiments de trahison et sa rage envers Drew, Diana, Kane, Noma et Effie. Brayden lui rappelle qu'ils doivent réfléchir à leur plan une fois en sécurité, car il n'a rien prévu pour la suite. Du côté de la police, on découvre ce qu'il y avait sur la clé USB que Saxe a donnée à l'agent Junior Valdez. Des preuves contre Tariq et le conseiller Tate concernant les green cards expéditives pour Obi qui les relient directement à l'organisation de trafic de drogue. Junior discute de cela avec Blanca Rodriguez, qui en a assez de cette affaire. Mais Junior insiste pour poursuivre en solo, malgré les avertissements de sa mère. Sa ténacité finira-t-elle par lui coûter cher? Laissez-moi un commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Après la fusillade visant Monet par Tasha, Monet est à l'hôpital dans le coma. Seul Tariq sait qui est vraiment derrière cette tentative de meurtre contre Monet. Drew et Diana élaborent un plan pour éliminer Tariq, et ils kidnappent Becca Weston, la sœur de Brayden, pour les forcer à se livrer. Les choses deviennent vraiment intenses. Pensez-vous que Drew et Diana réussiront à se débarrasser de Tariq? Monet est en chirurgie où elle se bat pour sa vie, et elle a une sorte de vision où elle est confrontée aux fantômes de Mecca, Lorenzo et Zeke. C'est comme si sa conscience la poussait à assumer ses fautes commises auprès de sa famille. Elle se réveille ensuite avec Diana à ses côtés. Croyez-vous que Monet puisse vraiment changer après tout ce qui s'est passé? Pendant ce temps, Tariq et Brayden sont à l'aérodrome, jouant une version réelle de Commando pour intercepter les hommes de Noma et enlever Anya. Mais le chauffeur de Noma s'échappe avec elle, et Noma met alors une prime de $100 000 sur la tête de Tariq et Brayden. Les enjeux montent en flèche quand des tueurs à gages de la ville reçoivent les textos du contrat et se mettent à la recherche de Tariq et Brayden pour obtenir les gains du contrat. Comment pensez-vous que Tariq va gérer cette situation? Noma et Anya ont une vive altercation où Anya exige des réponses sur les récents événements parce qu'elle constate qu'elle est transportée de gauche à droite par les gardes du corps de sa mère sans aucune explication. Elle mentionne également que la mort de son père est quelque chose à laquelle elle pense encore souvent. Anya soupçonne également que sa mère lui cache quelque chose. Pensez-vous qu'elle finira par découvrir la double vie de sa mère et pourquoi elle agit ainsi? Pendant ce temps, Davis McLean, l'avocat charismatique, reçoit une offre lucrative de Noma pour se ranger de son côté. Contre toute attente, McLean décide de protéger Tariq, refusant l'argent de Noma. Cette décision montre une évolution dans son caractère, révélant que des valeurs plus profondes peuvent motiver ses actions. Suspendu du barreau des avocats de New York et sous investigation, Davis McLean ne peut pas aider Tariq pour le moment, mais l'avertit de quitter la ville. Passons à Becca, qui commence à comprendre ce qui se passe avec Drew. Seuls tous les deux dans la voiture, elle décide de tenter de s'enfuir. Elle utilise du gaz poivré contre Drew, mais Brayden intervient et la sauve. Tariq percute alors la voiture de Drew, l'immobilisant temporairement, ce qui leur permet de s'échapper. Il ramène Becca chez les Weston, où la famille de Brayden lui ordonne de rester à l'écart. Après une remarque raciste de son père envers ses amis, Brayden décide de couper les ponts avec sa famille. Cela conduit Tariq et Brayden à réaliser qu'ils ne peuvent compter que l'un sur l'autre et ils se promettent de rester unis quoi qu'il arrive. Tariq et Brayden discutent dans une voiture.
Tariq exprime ses doutes sur tout ce qu'ils ont traversé et commence à comprendre pourquoi son père, Ghost, voulait le tenir éloigné de cette vie criminelle. Brayden essaie de le rassurer, mais on sent que Tariq est profondément affecté par les récents événements. C'est un moment de réflexion importante pour Tariq, qui humanise son personnage dans la série et montre qu'il commence à ressentir le poids de ses choix. Junior Valdez arrive sur le campus de l'université à la recherche de Tariq et Brayden. Kane et Effie qui se pointent également, accompagnés d'autres tueurs à gages venus pour le contrat. Résultat, un groupe de tueurs se retrouve au même endroit à la recherche de Tariq et Brayden. Dans une confrontation intense avec l'agent Junior Valdez dans le parking du campus de l'université, Tariq utilise l'agent Valdez comme levier pour négocier avec Noma et faire retirer la rançon mise sur sa tête et Brayden. Il parvient à convaincre Noma que l'agent fédéral détient des informations sur son organisation qui pourraient la faire tomber et lui faire perdre tout ce qu'elle possède, dont il détient maintenant sur une clé USB. Ce mouvement stratégique démontre que Tariq a la capacité de manipuler les situations en sa faveur, prouvant une fois de plus pourquoi il est le personnage central de cette série. Tariq finit par tuer l'agent fédéral, comme convenu avec Noma. Oui, vous avez bien entendu, il tue un agent fédéral. C'est un tournant majeur pour Tariq, qui montre un côté beaucoup plus sombre. Pensez-vous que Tariq suit inévitablement les traces de son père? Noma le laisse vivre pour le moment. Cependant, elle mentionne à Obi qu'elle veut que tous ceux qui lui sont chers meurent au moment opportun. Dans cette scène, on voit Obi montrer à Noma qu'il n'est plus le soldat loyal qu'il était, en l'encourageant à se calmer. Je pense qu'elle va finir par se méfier de lui. Vous en pensez quoi? Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Un nouveau personnage fait son entrée, le détective Don Carter. On le voit à l'église, en pleine confession, encore rongé par la peine causée par l'assassinat de sa femme, tué par la violence armée dans les rues de New York. Il pourrait même y avoir une connexion avec la famille Saint-Patrick. On voit ensuite Paz Valdez arriver à l'église en larmes, dévastée et complètement perdue. Elle cherche de l'aide car elle sait que les fédéraux ne feront rien. Ils ont cru à l'histoire que Tariq et Brayden ont racontée sur un tireur dans leur école, expliquant ainsi ce qui s'est passé dans le parking. La version officielle est maintenant que Tariq et Brayden ont intercepté ou croisé le tireur de l'école, et c'est ainsi que tout s'est déroulé. Les autorités ont accepté cette version des faits. Le détective Carter, qui connaît visiblement bien Paz, la salue chaleureusement et lui promet de s'occuper de Tariq avec un regard vengeur. Cela nous montre qu'il est sérieux et déterminé. Cette nouvelle menace pourrait compliquer encore davantage la situation de Tariq. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que Carter réussira à coincer Tariq, ou cela ne fera-t-il qu'ajouter encore plus de tension à l'intrigue? Qu'avez-vous pensé de cet épisode? Avez-vous des théories ou des prédictions pour la suite, ou même des scènes importantes que j'aurais oublié de mentionner? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si ce récap vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains résumés de Power Book 2 Ghost. Merci de m'avoir regardé et à très bientôt.